Quand on s'est vu la dernière fois, c'était le 100e cours à l'Université libre et il a très bien commencé avec les applaudissements des élèves. Ça s'est moins bien terminé. On a constaté après vous avoir quitté en lisant votre blog que les pneus de votre auto avaient été crevés et c'est pas la première fois qu'on s'en prend à vous de cette façon, qu'il y a de l'intimidation et même des menaces. Oui, il y a eu des menaces de mort par Internet, il y a eu des coups de fil anonymes, j'en ai encore reçu un hier soir. Dans la nuit, il y a des menaces tous azimuts qui circulent sur Internet, il y a ces pneus crevés. Ça fait partie du jeu, ça me paraît. Du jeu? Ah oui, c'est-à-dire quand on est un philosophe critique, ce qui pour moi est un pléonasme, mais quand on dit des choses qui sont sévères et parfois difficiles à entendre, sur le terrain politique, sur le terrain religieux ou sur le terrain du monde comme il va, de fait, on a des gens qui n'ont pas forcément envie de penser, de réfléchir et qui préfèrent la violence, l'intimidation, les menaces. Quand on dit que toutes les religions sont une pathologie mentale, c'est ce que vous avez dit, hein? Ça vous fait rire. Oui. Ce sont donc vos mots. Oui. Il ne peut quand même qu'avoir un petit brin de provocation. Là. Qu'est-ce qu'il y avait comme phrase avant et après? Parce que de fait, oui, je le dis, mais j'explique... Je crois me souvenir que je dis que je n'utilise pas ce terme-là moralement, sur le terrain de la morale. Vous confirmez, je pense. Oui. Mais comme un médecin diagnostique... On est tous malades de la religion. Pathologie. Pas tous, certains plus que d'autres. Mais quand vous dites, voilà, vous arrivez avec un petit bobo, vous allez chez le médecin, il dit, ben là, c'est une pathologie. Il dit pas c'est bien, c'est pas bien. Bien sûr, il vaut mieux ne pas avoir de pathologie. Mais je dis que c'est une pathologie mentale, parce que de fait, l'idée de croire plus vrai un arrière-monde, pour le dire dans la formule de Nietzsche, que ce monde-ci, me sidère. Les gens qui croient que Dieu existe, que les anges existent, qu'il y a une vie après la mort, que nous nous retrouverons, que les gens qui sont morts sont toujours vivants. J'entends Benoît XVI, au moment où Jean-Paul II est mort, nous dire « Il est là-haut, dans la maison du Seigneur, accoudé au balcon d'où il nous regarde ». Pathologie mentale, ça, quand même. Mais on a un cadavre pas bien loin. C'est un malade, donc, ce Benoît XVI. Oui, mais je le plains. Moi, quand il y a un malade, je lui tape pas dessus, je l'envoie chez le médecin, ou je lui propose une médication, une pharmacopée. Un type qui est mort, là, dans les 24 heures, et on dit, il est là-haut, dans la maison du Seigneur, accoudé au balcon, d'où il nous regarde. Faut être sérieux, quand même. Faut être sérieux, il est pape, hein. C'est pas un... Oui, mais on devient pape en disant ce genre de choses. Oui, en le pensant, surtout. Alors je me dis, bon, de fait, d'accord, très bien, mais on peut... Vous oui, pensez d'accord. qu'il le pense? Moi, alors bon, certains pensent qu'il ne le croit pas, une seconde, mais que pour la fonction, il est bien obligé. Comme un président de la République de gauche parle un peu à gauche pour laisser croire qu'il est de gauche, quoi. Ou, voilà, pour séduire les électeurs. Mais il y a des gens qui pensent qu'il y a des soucoupes volantes, qu'il y a des martiens, et je pense de fait que ça relève de la pathologie mentale. Alors je le dis vraiment en invitant à une réflexion. En disant, est-ce qu'on ne pourrait pas, cher Benoît XVI, pourrions-nous parler tous les deux? Ça me semble improbable. Oui, je crois. Mais je suis lecteur de Benoît XVI, qui par ailleurs dit des choses extrêmement intelligentes quand il est philosophe et qu'il joue pas le pape, et qu'il a des dialogues avec Habermas, et qu'il réfléchit sur le statut de la raison, et qu'il pense que la raison et la foi ne sont pas opposées. Alors là, je dis d'accord, banco, allons-y, vive Benoît XVI. Quand Benoît XVI dit ça... La raison et la foi sont réconciliables? Moi, je ne crois pas. Mais quand quelqu'un qui croit en Dieu nous dit « je ne récuse pas la raison, je pense même qu'avec la raison nous pourrons nous entendre », je dis alors c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et gloire au pape qui nous dit que la raison n'est pas un instrument satanique, n'est pas un instrument de malheur, qu'avec la raison on peut parvenir aux conclusions de la foi. Je ne crois pas qu'il ait raison, mais je pense que déjà s'entendre sur la possibilité d'un usage rationnel pour parvenir à échanger, même pas à changer la position de l'autre, mais à échanger, ça m'intéresse. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Vous avez vos pathologies mentales ou vous êtes... Probablement. Probablement. Bah oui, c'est à vous de me les donner. Ou c'est à vous de m'aider à les trouver. Non, chacun son boulot. Moi, je suis le malade. À vous de faire le diagnostic. Mais le travail du philosophe doit certainement, et le projet philosophe incarné dans la biographie, doit vous avoir donné des intuitions de ce que sont ces pathologies. Oui, je les connais, enfin j'en connais quelques-unes, ça me paraît évident. Je suis un homme de gauche, par exemple. Une pathologie, ça. Une pathologie, si vraiment on est un peu conscient de ce que sont les hommes,
il faudrait être un peu tragique, un peu pessimiste, mais sûrement pas de gauche, en disant ça changera pas, l'humanité ne changera pas. Mais je suis un romantique désespéré. Je sais que l'humanité ne changera pas, mais je me dis, ce monde libéral qui me déplaît, au moins, je n'en accélérerai pas le mouvement mortifère. Si le cœur de Michel Onfray bat pour la gauche, on pourrait, en enfilant les lunettes du bon docteur Freud, ajouter que cette pathologie consentie n'a rien de virtuel. Victime d'un infarctus alors qu'il n'a pas 30 ans, puis d'un accident vasculaire cérébral,